Alors 40A. Alors DAF 40A. Alors Rabbi Akiva n'a-t-il pas reconsidéré et adopté l'opinion de Rabbi Yehoshua dans le différend sur les lois sur le bain également? La décision aurait dû être conforme à l'opinion du rabbin Yehuda, car c'est une opinion de compromis. Par conséquent, Rabbi Yosef a demandé si la décision était basée sur ce seul principe. La Gemara demande et si l'Alra était dérivée par déduction. Qu'en est-il? Il est légitime de tirer des conclusions par déduction. La Gemara répond peut-être que ce principe, selon lequel la Lara est établie conformément à l'opinion de compromis, ne s'applique que dans une Mishnah, mais dans une Beretta, non. Cela ne s'applique pas. Peut-être que la Beretta n'est pas une source suffisamment fiable pour établir la Lara conformément à l'opinion de compromis basée sur la formulation. Rabba Bar Hanana dit à Rabbi Yosef, je l'ai entendu explicitement. Une dispute amoureuse a été déclarée concernant l'eau chaude qui a été chauffée la veille de Shabbat avant Shabbat. Rav a dit, le lendemain, pendant Shabbat, on peut se laver tout le corps avec, mais pas d'un seul coup. Au contraire, il lave un membre à la fois, contrairement à la pratique habituelle, pour lui rappeler que c'est Shabbat. Shmuel dit, il permettrait seulement de se laver le visage, les mains et les pieds avec de l'eau chaude, même si elle était chauffée la veille de Shabbat. Cependant, il n'autorisait pas à laver tout son corps, même par étapes. La Gemara soulève une objection à ce qui est enseigné dans une beretta avec de l'eau chaude chauffée la veille de Shabbat. Le lendemain, on peut se laver le visage, les mains et les pieds avec, mais pas tout le corps. C'est une réfutation concluante de l'opinion de Rav. Rav aurait pu vous dire, quand la beretta dit pas de tout le corps, cela ne veut pas dire tout son corps à la fois, mais un membre, puis un autre membre, jusqu'à ce qu'il lave tout son corps est autorisé. La Gemara demande, ne dit-elle pas le visage, les mains et les pieds, rien de plus? Rav répond, cela signifie que l'on lave son corps d'une manière similaire à la manière dont on se lave le visage, les mains et les pieds, c'est-à-dire chaque membre séparément, et ils ont été cités comme exemple de lavage d'un membre à la fois. La Gemara cite une preuve supplémentaire, venez entendre ce qui a été enseigné dans une beretta. Il permettrait seulement de se laver le visage, les mains et les pieds avec de l'eau chaude chauffée avant Shabbat. Cela pose une difficulté à Rav. Rav répond. Ici aussi, cela fait référence au lavage d'un membre à la fois, de la même manière que qu'on se lave le visage, les mains et les pieds. La Gemara remarque, une beretta a été enseignée conformément à l'avis de Shmuel, de l'eau chaude chauffée la veille de Shabbat. Le lendemain, on peut se laver le visage, les mains et les pieds avec, mais pas tout le corps, même un seul membre à la fois. Il en va sans dire que cette alara concernant l'eau chaude chauffée lors d'une fête. Rabbah enseignait cette alara du Rav dans cette langue, de l'eau chaude qu'on fait la veille de Shabbat. Le lendemain, Rav disait, on peut y baigner tout son corps et exclure un membre pour se rappeler qu'aujourd'hui c'est Shabbat. Ils ont soulevé contre lui toutes ces réputations concluantes avec lesquelles ils ont objecté à la version précédente de la déclaration de Rav, et la Gemara conclut. En effet, c'est une réputation concluante. Rav Yosef dit à Abei, Rabbah agit-il conformément à cette alara de Rav? Il lui dit, je ne sais pas. La Gemara demande, quel est son dilemme? Il est évident que Rabbah n'a pas agi conformément à la déclaration de Rav, puisque la déclaration de Rav a été réfutée de manière concluante. La Gemara répond, peut-être n'a-t-il pas entendu, c'est-à-dire qu'il ne connaissait pas les défis ou qu'il ne les considérait pas comme substantiels? Peut-être, à son avis, est-il encore raisonnable d'agir conformément à la déclaration de Rav? La Gemara dit, si tel est le cas, il n'y a toujours pas de place pour le dilemme. Et si Rabbah n'a pas entendu cette réputation, il est certainement agi conformément à l'opinion de Rav. Comme le dit Abei, dans toutes les questions à la règle du maître Rabbah, il s'est conduit conformément à l'opinion de Rav, sauf ces trois où il s'est conclu conformément à l'avis de Shmuel. Il a statué, on peut dénuer les franges rituelles d'un vêtement à l'autre, et on peut allumer d'une lampe de Hanouka une autre lampe. Et la lara est conforme à l'opinion de Rabbi Shimon dans le cas du traînage. Selon Rabbi Shimon, il est permis de traîner des objets lourds, il n'y a aucune crainte qu'un fossé soit creusé dans le sol. Quoi qu'il en soit, il est certainement raisonnable de dire qu'il a également agi conformément à l'opinion du Rav dans le cas du bain le jour du Shabbat. La Gemara répond, ce n'est pas une preuve absolue, peut-être que la coutume de Rabbah était qu'il agissait conformément aux rigueurs de Rav et qu'il n'agissait pas conformément aux indulgences de Rav. Se laver à l'eau chaude pendant Shabbat est l'une des indulgences du Rav. Par conséquent, on ne sait pas exactement comment Rabbah agit dans la pratique. Les sages ont enseigné dans une Tosefta, dont les ouvertures ont été scellées de la veille du Shabbat afin que la chaleur ne diminue pas. Après le Shabbat, on peut s'y baigner immédiatement si ces ouvertures ont été scellées la veille d'une fête. Le lendemain, pendant la fête même, on peut entrer et transpirer dans la chaleur produite par l'eau chaude et ressortir et se rincer à l'eau froide dans la pièce extérieure des bains publics. Rabbi Yehuda a déclaré, il y eut un incident dans les bains publics de Ben Berak.
dont les ouvertures ont été scellées la veille d'une fête. Le lendemain, pendant la fête elle-même, Rabbi Elazar ben Azariah et Rabbi Akiva y entrèrent et transpirèrent, puis sortirent et se rincèrent dans la pièce extérieure. Cependant, ces bains publics étaient uniques, car l'eau chaude était recouverte de planches de bois et il n'y avait aucune crainte qu'une personne se baigne dans l'eau chaude. Lorsque cette affaire fut apportée devant les sages, ils dirent, même si l'eau chaude n'est pas recouverte des planches, il est permis de transpirer à cause de la chaleur dans les bains publics. Lorsque le nombre de transgresseurs a augmenté, les sages ont commencé à interdire cela. Cependant, dans les grands bains publics, en bâtiyot des villes, on peut s'y promener comme d'habitude et ne pas avoir à se soucier des interdictions du Shabbat, même si l'on transpire en le faisant. Et la Gemara demande quels sont les transgresseurs. La Gemara répond, Rabbi Shimon ben Pazi a dit que Rabbi Yoshua ben Levi a dit au nom de Bar Kapara. Au départ, les gens se baignaient même pendant Shabbat dans de l'eau chaude chauffée avant Shabbat. Les préposés au bain public ont commencé à chauffer l'eau le jour du Shabbat et ont déclaré qu'elle était chauffée avant le Shabbat. C'est pourquoi les sages interdisaient de se baigner dans l'eau chaude et autorisaient la transpiration. Et ils se baignaient encore dans l'eau chaude et disaient, nous transpirons et c'est pourquoi nous sommes entrés dans les bains publics. C'est pourquoi les sages interdisaient de transpirer et autorisaient la baignade dans les sources chaudes de Tibériade. Et les gens se baignaient encore dans l'eau chaude chauffée par le feu et disaient, nous nous sommes baignés dans les sources d'eau chaude de Tibériade. C'est pourquoi ils interdisèrent même les sources d'eau chaude de Tibériade leur permettèrent de se baigner dans l'eau froide. Lorsque les sages virent que leur décret n'était pas respecté par le peuple en raison de leur rigueur, ils leur permirent de se baigner dans les sources d'eau chaude de Tibériade et le décret interdisant de transpirer resta en vigueur. Dans ce contexte, Rava a dit, celui qui viole un décret des sages, il est permis de le traiter de transgresseur. Le terme transgresseur n'est pas limité à celui qui viole un interdit sévère de la Torah. La Gemara demande, selon quelle opinion Rava a-t-il fait cette déclaration? Dave 40b. Rabat est conforme à ce Tana de la Beretta qui qualifie de transgresseurs ceux qui ont violé un décret rabbinique. Cela a été enseigné dans le Tosefta, dans les bains publics des villes, on peut y s'y promener et même s'y transpire en le faisant, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Rabat a déclaré cela s'applique spécifiquement aux bains publics des villes, mais dans les villages, non, cela ne s'applique pas. Quelle est la raison de cette distinction? Comme les bains publics des villages sont petits, la chaleur y est grande et le simple fait de les parcourir fera certainement transpirer. Les sages ont enseigné. On peut se réchauffer devant un feu de joie de le Shabbat, sortir et se rincer à l'eau froide, à condition de ne pas d'abord se rincer à l'eau froide, puis se réchauffer devant le feu de joie. C'est interdit car il réchauffe ainsi l'eau de son corps et le rend tiède. Les sages ont également enseigné une personne dont les intestins sont douloureux pour chauffer une serviette à l'untite et la placer sur les intestins même pendant Shabbat. Ceci est permis à condition de ne pas apporter une bouilloire d'eau et de la placer sous ses intestins le Shabbat, de peur que l'eau ne se répande et qu'il vienne les saurer. De sa faute, ce qui est un travail interdit le Shabbat et poser une bouilloire directement sur ses intestins est interdit même en semaine en raison du danger que cela représente. Si l'eau est extrêmement chaude, elle pourrait se renverser et le brûler. De même, les sages enseignants peuvent apporter une cruche qui tombe pleine d'eau froide et la placer en face du feu de joie le jour du Shabbat, non pas pour que l'eau se réchauffe, mais car il est interdit de cuisiner le Shabbat, mais plutôt pour tempérer le froid, car il est dit, il est permis de rendre l'eau moins froide le Shabbat. Rabbi Yehuda dit, une femme peut prendre un pot d'huile et le placer en face du feu de joie, non pas pour que l'huile cuise, mais plutôt pour qu'elle se réchauffe, jusqu'à ce qu'elle soit tiède. Rabban Shimon ben Gamliel dit, une femme peut s'enduire à la main d'huile et la chauffer devant le feu, puis enduire son fils avec l'huile chauffée. Elle n'a pas besoin de se soucier de cuisiner le Shabbat. Un dilemme a été posé devant les sages concernant le chauffage au fioul de cette manière pendant Shabbat. Quel est son statut légal selon le premier Tana, qui permet de le faire avec de l'eau? Autorise-t-il également le pétrole? Rabba et Rav Yosef ont tous deux déclaré que l'opinion du premier Tana est de permettre de le faire dans le cas du pétrole. Rav Naman Bar Yitzhak a déclaré que l'opinion du premier Tana est d'interdire de le faire. Rabba et Rav Yosef ont tous deux déclaré que l'opinion du premier Tana était de permettre cela. La Gemara explique la dispute dans la Mishnah. L'huile, même si elle est chauffée au point où la main recule spontanément sous les dettes, sous l'effet de sa chaleur, est autorisée à être chauffée de cette manière. La raison en est que le premier Tana soutient que l'huile n'est pas soumise à l'interdiction de cuisson. L'huile de cuisson jusqu'à son point d'ébullition nécessite une température très élevée. Le simple fait de le chauffer n'est pas considéré comme une cuisson. Et Rabbi Yehuda est venu dire que l'huile est soumise à une interdiction de la cuisson. Cependant, le réchauffer à une température tiède n'équivaut pas à le cuire. Il est donc permis de placer une jarre d'huile à proximité du feu afin d'en enlever la température.
mais il est interdit de la chauffer jusqu'à la cuisson. Et Rabban Shimon ben Gamliel est venu dire que l'huile est soumise à l'interdiction de la cuisson. Et la réchauffer équivaut à la cuire. Il ne l'autorisait que dans le cas précis d'une femme qui endurait sa main d'huile, la réchauffait et enduisait son fils. Rav Nahman bar Israq a dit l'opinion du premier Tana est d'interdire de le faire. Il explique la dispute de la manière suivante. D'après le premier Tana, en ce qui concerne lui, même si la chaleur n'est pas si grande que la main s'en recule spontanément, il interdit de la chauffer. Il soutient que l'huile est soumise à l'interdiction de la cuisson et que la réchauffer équivaut à la cuire. Et Rabbi Yehuda est venu dire, avec indulgence, que le réchauffer n'équivaut pas à le cuire. Et Rabban Shimon ben Gamliel en est venu à être en désaccord avec Rabbi Yehuda et à dire que l'huile est soumise à l'interdiction de la cuisson et que la réchauffer équivaut à la cuire. Les questions de la Gemara, d'après cette explication, l'opinion de Rabban Shimon ben Gamliel est identique à l'opinion du premier Tana. Quelle est la différence entre eux? La Gemara répond, il y a une différence pratique entre eux, dans le cas où cela est fait de manière détournée, c'est-à-dire pas comme cela se fait habituellement. Selon le premier Tana, il est totalement interdit de chauffer l'huile, alors que selon le Rabban Shimon ben Gamliel, il est permis de chauffer l'huile de manière détournée. Rabbi Yehuda a dit que Shmuel a dit que la lara est la suivante. En ce qui concerne à la fois l'huile et l'eau, il est interdit de chauffer l'une ou l'autre au point que la main recule spontanément. Il est permis de chauffer l'un ou l'autre jusqu'au point où la main ne recule pas spontanément. La Gemara demande, et quelles sont les circonstances dans lesquelles une main recule spontanément? Toutes les mains ne sont pas égales quant à leur sensibilité à la chaleur. Le sage Rahava a dit, toute eau qui pourrait provoquer des brûlures au ventre d'un bébé est considérée comme une eau devant laquelle la main recule spontanément. Rav Israq bar Advidim a dit, une fois j'ai suivi Rabbi Yehuda assis dans les bains publics le Shabbat pour l'aider, et j'ai cherché à placer un pot d'huile dans la baignoire pour lui, pour chauffer un peu l'huile avant de la frotter sur lui. Et il me dit, prends l'eau du bain dans un récipient secondaire et mets-y l'huile. La Gemara remarque, apprenez de ce commentaire de Rabbi Yehuda Anassi 3 à la rote. Apprenez-en que l'huile est soumise à l'interdiction de la cuisson. Ceci explique pourquoi il est interdit de le placer dans la baignoire. Et apprenez-en qu'un récipient secondaire n'est pas chaud et ne cuit pas. Et apprenez-en, à propos de l'huile, que la réchauffer équivaut à la cuire. La Gemara est étonnée par cette histoire. Comment Rabbi Yehuda Anassi a-t-il fait cela? Comment a-t-il enseigné la halara à son élève dans les bains publics? Rabba bar Anna n'a-t-il pas dit que Rabbi Yohanan a dit, partout il est permis de contempler les sujets de la Torah, à l'exception des bains publics et de la salle de bain? Et si vous dites qu'il lui a parlé dans une langue profane, Abéi n'a-t-il pas dit, il est permis de parler des questions profanes dans la langue sacrée, l'hébreu, même dans les bains publics, et les questions sacrées ne peuvent pas être parlées même dans les bains publics. Dans une langue laïque? La Gemara répond, il est permis au rabbin Yehuda Anassi de se comporter de cette manière parce qu'il empêchait un individu de violer une interdiction, ce qui est différent. Sachez qu'il en est ainsi, comme le Rabbi Yehuda a dit que Shmuel a dit. Il y a eu un incident où un élève de Rabbi Meir l'a suivi dans les bains publics et le Shabbat a cherché à rincer le sol afin de le nettoyer. Et Rabbi Meir lui dit, on ne peut pas rincer le sol pendant Shabbat. L'étudiant a demandé s'il est permis d'enduire le sol d'huile. Il lui dit, on ne peut pas enduire le sol d'huile. Apparemment, empêcher quelqu'un de violer une interdiction est une autre chose. Ici aussi, dans l'incident impliquant le rabbin Yehuda Anassi, empêcher quelqu'un de violer une interdiction est différent et est autorisé. Ravina a dit, apprenez-en que celui qui cuisine dans les sources chaudes de Tibériade le Shabbat est responsable car l'incident avec Rabbi Yehuda Anassi s'est produit après le décret et a dit à son élève, prends de l'eau chaude dans un récipient secondaire et place-la, de l'huile dedans. S'il avait fait cuire l'huile dans l'eau chaude elle-même, il aurait violé une interdiction de la Torah, puisque l'incident avec le rabbin Yehuda Anassi a eu lieu après que les sages ont publié un décret interdisant de se baigner dans les eaux chaudes le jour du Shabbat. Il a dû avoir lieu dans un bain dans les sources chaudes de Tibériade. La Gemara conteste cela. Est-ce vrai? Rabbi Jean n'a-t-il pas dit que celui qui cuisine dans les sources chaudes de Tibériade pendant Shabbat n'est pas responsable? La Gemara répond. Il n'y a pas de contradiction. Quel est également le sens du terme responsable évoqué par Ravina? Cela ne signifie pas que celui qui a cuisiné dans les sources chaudes de Tibériade risque d'être lapidé ou d'apporter un sacrifice pour le péché, comme celui qui viole un interdit de la Torah. Cela signifie plutôt être susceptible de recevoir des coups de fouet pour les rébellions que l'on reçoit pour violation intentionnelle des décrets rabbiniques. Rabbi Zera a dit, j'ai vu Rabbi Abahu flotter dans un bain le Shabbat, et je ne sais pas s'il a levé les pieds et nagé réellement dans l'eau. Et s'il n'a pas levé les pieds, la Gemara remet en question la certitude du Rabbi Zera et l'évident qu'il n'a pas levé les pieds, comme cela a été enseigné dans une beretta. On peut pas flotter dans une piscine pleine d'eau le Shabbat, et même si la piscine se trouve dans une cour, il n'y a pas de place pour s'inquiéter, de peur qu'il ne viole une interdiction.
Ce n'est pas difficile, cette Beretta fait référence à un lieu. Donc on fera demain